prenant le train que j'ai rencontré une personne qui était en fauteuil roulant. Et j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle m'a expliqué un peu son parcours. C'est là que j'ai pu voir aussi qu'elle avait fait beaucoup de sport. Et même c'était étonnant parce qu'elle faisait du basket alors qu'elle était en fauteuil roulant. Et c'est là que je me suis beaucoup intéressée au sujet. Alors tout d'abord, on a fait des recherches tout ensemble pour découvrir plus sur le handicap, au niveau des chiffres, quel type de handicap il existe, ce genre de choses. Et ensuite, on s'est réparti les rôles. Par exemple, il y en a une qui a plutôt fait des recherches sur les partenaires des associations. Et ensuite, ensemble, on a fait aussi des recherches de sponsors dans la ville, dans les communes, voilà. Au fur et à mesure des associations qu'on est allé voir, j'ai pu voir plein de types de handicaps différents, dont des personnes qui étaient vraiment très gravement handicapées, avec des polyhandicaps, vraiment des personnes qui pouvaient plus rien faire toutes seules. Et donc c'était intéressant aussi de voir ce monde-là, c'est un monde vraiment très différent de ce qu'on voit d'habitude, et de voir les personnes qui s'occupaient d'elles. Notre projet va se tenir le mardi 5 avril. Il va se réaliser au lycée, dans le gymnase et au foyer. Tout d'abord, il va y avoir le matin, donc à partir de 9 h, une conférence avec plusieurs associations et personnes en situation de handicap qui viendront donc se présenter, dire ce qu'elles font et des personnes en situation de handicap qui pourront témoigner. Et avec ça, nous ferons des courtes vidéos, des moments de tous les jours de ces personnes pour montrer leurs difficultés et aussi comment elles s'adaptent à la vie en étant en situation de handicap. Et l'après-midi, donc avec ces associations, nous mettrons en place des stands qui permettront de mettre les valides en situation de handicap. Par exemple, des stands où on pourra leur faire essayer un fauteuil roulant pour leur montrer comment se déplacer avec, ou alors goûter dans le noir. Ça, c'est plutôt pour ceux qui sont aveugles, pour comment ils arrivent à se débrouiller. Donc voilà, pour montrer toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir et comment s'adapter avec ces handicaps. Donc déjà, la nature, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. J'adore aller dans la nature, me promener, etc. avec mon père, tout ça. Et du coup, l'environnement, c'est toujours un secteur qui m'a plu. Et j'ai commencé à prendre conscience un petit peu fin collège, mais sans vraiment me rendre compte des choses, des chiffres, etc. Et c'est surtout au lycée, quand je suis rentrée dans le BTS, que je me suis rendu compte que la protection de l'environnement, c'était vraiment quelque chose d'important. Alors, pour le début de notre projet, en faisant des recherches, en découvrant les chiffres et l'actualité, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas beaucoup informés, savaient qu'il y avait certaines choses, mais que peu de gens étaient intéressés ou n'étaient pas renseignés, et que du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait les sensibiliser, leur montrer les chiffres, pour montrer qu'on a quand même un impact assez important au niveau des déchets plastiques sur les écosystèmes marins. Donc notre projet il a pour but de la sensibilisation à la protection des océans. Donc pour ça, le 1er et 2 février, on va partir à Biarritz pour suivre l'association Softrider, donc qui a pour but la protection des océans. Et on va les suivre dans leur quotidien pour faire un ramassage de déchets. Ils mènent aussi des actions de sensibilisation avec du public. On va aussi pouvoir les interviewer. Et ensuite, ce reportage il sera diffusé le 31 mars, donc à l'amphithéâtre de notre lycée à Vic en Bigorre. Et en plus de ça, il y aura Pierre Pinault, qui est représentant à la Maison de l'Eau, près d'ici, donc vers Tarbes. Et ensuite, il y aura aussi l'association Rivière Bleue qui viendra pour présenter son association dans aussi la protection des océans, de tout ce qui est l'eau, etc., contre les déchets. En plus de ça, on va faire aussi une exposition dans notre CDI, donc avec une photographe de Biarritz qui est amatrice. Et on va faire développer les photos et on va les vendre. Et les recettes, elles vont servir à financer, à faire un don à une association de protection des océans. Il y avait une option qui s'est créée à la rentrée l'année dernière pour créer un journal numérique du lycée qu'on n'avait pas à l'époque, avec plusieurs profs, et on a fait le site Monette pour dire les news du lycée.
On y trouve des reportages écrits, des reportages vidéo et des reportages audio.